président du mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES, Mbagnick Diop, a procédé ce mardi 4 février au King Fahd Palace à l'ouverture de la deuxième édition du Forum du Premier Emploi. Ceci en présence du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Mohamed Boun Abdallah Dionne. Sa finalité ne réside pas seulement dans l'accès au monde du travail, elle est aussi dans la dimension humaine et sociétale de l'emploi lui-même. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter au nom du président de la République, le président du MEDES, mon ami et frère Mbagnick Diop, dont l'ambition s'inscrit et se confond dans celle du chef de l'État, dans le cadre de ces initiatives majeures, les initiatives qu'a lancées le président Macky Sall pour cette séquence temporelle 2019-2024 et qui ont pour nom Priorité Jeunesse 2035 et PSE Société numérique inclusive. Et je m'arrêterai un peu pour échanger avec vous autour de ces deux initiatives majeures. On l'entend de plus en plus, le programme 535. De quoi s'agit-il? Ça correspond au programme d'action prioritaire dans son essence même du plan Sénégal émergent. Donc c'est cette nouvelle séquence de 5 ans. Le président de la République a souhaité définir pour cette séquence 5 priorités majeures pour notre pays, qui correspondent aux grands défis du pays. Et derrière, il y a 3 programmes sectoriels, c'est le 5.3. Et un troisième chiffre qui est un 5 aussi, qui revient et qui correspond cette fois-ci aux accès universels. Les programmes majeurs du chef de l'État, le premier programme, la grande initiative, la première, ça s'appelle le PSE Priorité Jeunesse 2035. C'est pour vous. Aujourd'hui, et toutes les statistiques nationales le prouvent, il y a une demande de travail, une offre de travail qui est là, c'est vous, et cette offre malheureusement a des qualifications qui posent problème. Vous allez dans une université, vous discutez avec les jeunes, qu'est-ce que vous faites? Banque, finance, assurance, marketing. C'est bien, banque, finance, assurance, c'est bien. Mais comme vous y invite, mon ami et frère, nous évoluons vers une société de la connaissance, une économie de la connaissance. C'est important. Et l'innovation tient une place toute particulière avec l'essor et leur généralisation des technologies de l'information et de la communication. C'est bien de faire que du tertiaire, c'est bien. Mais on a besoin aussi d'aller vers les métiers du futur. Et ça manque. C'est pourquoi le chef de l'État a pensé qu'il était bon de modifier le profil de formation de notre jeunesse. Aujourd'hui, c'est à peine 10% d'une génération qui va vers les filières orientées métiers. On va changer un peu la carte universitaire et la carte scolaire. Le chef de l'État est en train de bâtir des centres de formation professionnelle dans chaque département du pays. À côté du lycée d'enseignement général, on est un centre de formation professionnelle. Il est en train de bâtir des ISEP, Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, genre UIT ancien temps, mais qui sont reprofilés pour coller aux métiers du futur. Et bien entendu des universités également à travers des masters spécialisés pour le haut de gamme, qu'on puisse aller vers des compétences pointues dans certains secteurs relatifs à l'économie de la connaissance. Et c'est ça qui va nous permettre demain d'être présents à travers notre force, c'est-à-dire vous, la jeunesse, d'être présents sur le marché international qui sera un marché de la connaissance. Donc, ça c'est l'initiative PSE, principalement Jeunesse 2035.
La deuxième initiative, c'est pour les femmes, ce qu'on appelle le PSE Femmes, économie sociale et solidaire. Comment favoriser la création d'un terreau d'entrepreneuriat pour les femmes. Et ça, le président Mbagnick le fait très bien, il le fait mieux que nous, parce qu'il s'agit d'une compétence dévolue au secteur privé. Ceux qui s'en sortent déjà, les grands entrepreneurs qui encadrent à travers des incubateurs d'entreprises, à travers la microfinance, qu'ils encadrent les femmes particulièrement et la jeunesse aussi féminine pour que justement demain on ait davantage d'auto-emploi, davantage de création de richesses et de valeur pour ce segment de notre population qui en est la majorité. La troisième initiative, c'est le PSE, Société numérique inclusive. Et c'est cela l'économie justement de la connaissance. Vous êtes tous au courant qu'il existe la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Cette DER, c'est 30 milliards de francs CFA par an. 10% de la DER, soit 3 milliards, est réservé aux nouvelles technologies, aux entreprises innovantes. Vous voulez vous investir, vous jeunes, dans ces secteurs, il existe un fonds, un guichet unique de la DER, un guichet de la DER plutôt, dédié à cela. Et ça s'appelle la DER numérique, j'allais dire, avec 3 milliards consacrés aux start-up. Et ils sont en train de construire un grand immeuble qui va être un incubateur justement de PME innovantes. Aux côtés du parc de technologie numérique, un autre outil dont les travaux vont démarrer à Diamniadio, qui est également dédié à l'économie numérique inclusive. Donc vraiment là-dessus, il y a de la place et il y a le financement qui est assuré.